c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Kédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de 13h. Voici les titres. Lauréat du prix Balanzan 2018 pour l'humanité, la paix et la fraternité entre les peuples. Un prix d'une valeur de 580 millions de francs CFA a été décerné par la Fondation internationale Balanzan à Terre des Hommes. 930 nouveaux postes à pouvoir dans la fonction publique de l'État. Plusieurs secteurs comme l'administration générale, l'agriculture et le génie rural, les eaux et forêts, les arts et la culture, les affaires étrangères, la statistique, la santé et l'information et l'audiovisuel sont concernés. Hors du Mali, les Burkinabés marchaient ce jeudi 29 novembre 2018 dans les rues de Ouagadougou pour protester contre la hausse des prix du carburant entrée en vigueur le 9 novembre dernier. Vous aurez les détails dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition du Kédou Info. Présentation Étienne Niaré, lauréat du prix Balzan 2018 pour l'humanité, la paix et la fraternité entre les peuples. Un prix d'une valeur de 580 millions de francs CFA a été décerné par la Fondation internationale Balzan à Terre des Hommes. C'est là grâce à son projet innovant Simpson pour sauver la vie des mères et des nouveau-nés au Mali. Pour magnifier cette distinction, une conférence de presse a été organisée hier à l'hôtel Massali. On fait le point avec Fanta Djakité. Terre des Hommes, à travers son programme de santé maternelle et néonatale, met l'accent sur l'innovation des actions de réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. C'est à travers son projet innovant Simpson au Mali qu'elle a reçu le prix Balzan 2018 pour l'humanité, la paix et la fraternité entre les peuples. Andrea Lafosse, chef de la délégation Terre des Hommes au Mali. Grâce à ce prix prestigieux doté de 1 million de francs suisses, va nous permettre de mettre le projet à l'échelle, le mettre en œuvre dans toute la région de Ségou et couvrir toutes les 8 districts sanitaires de cette région dès 2019. La mise à l'échelle va toucher alors une population de plus de 3 millions de personnes et va assurer chaque année la qualité des soins pour environ 67 000 accouchements. Et on estime que chaque mois, elle va permettre de réanimer avec succès 150 nouveau-nés et de sauver des vies de 80 mères. C'est le district sanitaire de Massina qui a été choisi pour cette phase pilote. Le médecin-chef du district sanitaire de Massina dira que les résultats sont très visibles. Docteur Dansines Nayogo. C'est très important de savoir que tout le personnel au niveau des chercheurs comme aujourd'hui savent quand même réanimer un enfant. C'est très important. Surtout, vous voyez, nous rentrons dans la période de froid. On perdait un nombre très important d'enfants pendant la période de froid à Massina. Aujourd'hui, avec ce projet, les gens sont vraiment rodés à la prise en charge de ces nouveaux-nés-là et qui a permis vraiment de rehausser ce survivant en matière des enfants qui venaient avec souffrance. Ce projet Simpson est un modèle de formation des agents de santé à la simulation en soins obstétricaux et néonataux essentiels sur mannequin. Pour l'heure, 68 agents ont été formés. Dr Mohamed Berté, conseiller technique au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Vous avez beau mettre des centres de santé, vous avez beau mettre des médicaments, mais si les ressources humaines ne sont pas au centre et au cœur de l'action, nos efforts sont voués à l'échec. Et donc vous avez répondu à une thématique qui est une thématique centrale de la réforme du système de santé. À ce jour, avec ce projet Simpson, 348 nouveau-nés ont pu être réanimés avec succès dans le district sanitaire de Massina. Merci Fanta Djakité. 930 nouveaux postes à pouvoir dans la fonction publique de l'État. Plusieurs secteurs comme l'administration générale, l'agriculture et le génie rural, les eaux et forêts, l'art et la culture, les affaires étrangères, la statistique, la santé et l'informatique et l'audiovisuel sont concernés. Ils sont 25 535 dont 15 542 femmes, soit 60,87% des candidatures féminines et
3 candidats en situation de handicap. Le ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions était ce matin devant la presse pour annoncer le lancement du concours qui se fera demain samedi à partir de 7h30. Madame Diarra Rakitala nous en dit plus au micro d'André Traoré. Les arrêtés interministériels du 4 octobre 2018 ont fixé les emplois à pourvoir par voie de concours direct de recrutement dans la fonction publique d'État au titre de l'exercice budgétaire 2018 à 930 emplois répartis ainsi qu'il suit. 161 nouveaux agents pour le secteur de la santé, dont 40 médecins spécialistes niveau DES. 62 nouveaux agents pour le secteur de l'éducation, 213 nouveaux agents pour le compte du développement rural, 391 nouveaux agents pour les autres secteurs de l'administration publique. Il faut noter que 103 emplois sont réservés au recrutement par la voie de l'École nationale d'administration, c'est-à-dire l'ENA, contre 46 l'année dernière. Ces 930 emplois, y compris ceux réservés à l'ENA, induisent une masse salariale globale annuelle de 1,862 397 254 francs CFA. Il concerne toutes les catégories et presque tous les cadres de la fonction publique d'État. Autre actualité, la section syndicale de l'administration générale de l'UNTM a animé une conférence de presse hier pour dénoncer la violation des statuts de règlement du SYNTAD. Plus précisément, l'article 15 du statut par Yacouba Katile. Plus de précisions avec Kenfei Kanté, secrétaire général de la section administration générale du SYNTAD. Il est au micro de Mariam Kamara. Le rôle premier d'un syndicat, c'est de veiller au respect des normes. Nous sommes ici présents dans ce cadre pour dénoncer le conseil d'amis du 21 et 22 novembre 2018. Et Yacouba Katile n'a pas été élu par les travailleurs. Il a été élu par un conseil d'amis. Nous ne saurons accepter cette élection parce que nos statuts et nos règlements intérieurs ont été violés. Nous ne pouvons qu'accepter. Notre section et d'autres sections porteront l'affaire devant les organes les plus compétents pour trancher cette question de légalité et de légitimité. Voici les raisons de notre présence ici pour demander au peuple malien de veiller au respect des valeurs de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Je l'ai rappelé dans mon discours que l'UNTM a été à l'avant-garde de l'indépendance du Mali. L'UNTM a été à l'avant-garde de la démocratie. Les individus ne peuvent pas torpiller cette démocratie. Nous sommes des soldats qui veilleront au respect de cette démocratie, chèrement acquise dans le sang des Maliens. C'était Kenfei Kanté, secrétaire général de la section administration générale du SYNTAD. Il était au micro de Mariam Kamara. ADP Maliba plaide la cause du Mali devant les partenaires européens. Une tournée du président de cette formation politique, arrivée 3e de la dernière élection présidentielle du Mali, a été mise à profit pour cette plaidoirie. L'objectif est non seulement de rassurer les partenaires européens du Mali que bon usage est fait de leurs appuis par le Mali, mais aussi les inviter à investir davantage pour la paix et la stabilité du Mali. La dite tournée a conduit l'honorable Amadou Thiam à Bruxelles au siège de l'Union européenne, puis en Allemagne, un pays qui déploie plus de 1000 hommes auprès des femmes. Au Mali, depuis Berlin, Amadou Thiam a été joint par André Traoré. Saluer et encourager les efforts de l'Union européenne ici au Mali, dans le cadre des efforts qui sont en train de consentir pour le retour de la paix de la région. Également, marteler le fait que aujourd'hui l'Alliance G5 Sahel est pour nous un outil extrêmement important et qui a besoin d'être renforcé. Et en tant que parlementaire, je crois qu'il est important que dans les différents parlements qui sont là à voter les différents budgets, qui peuvent être alliés à cet effort, à cet outil, nous sommes en train de faire un plaidoyer important pour que les parlementaires, non seulement au niveau du Parlement européen, mais aussi au niveau des différents parlements, puissent prendre conscience du fait que le Sahel aujourd'hui est menacé et qu'il faut, à côté du problème sécuritaire, aussi intégrer et mettre un accent particulier sur le côté développement. Et comme Nelson Mandela le dit, il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de sécurité sans développement.
Et donc pour nous, il est extrêmement important que l'on puisse, parce qu'ils ont aussi une opinion publique qui est là, qui observe un peu non seulement l'utilisation de ces fonds qui sont alloués à nos pays, c'est à nous parlementaires de les rassurer par rapport à notre rôle qui est l'action qui est le contrôle de l'action gouvernementale, pour les amener à dépousser davantage de fonds, en tout cas dans les conférences qui sont annoncées dans les jours à venir. Il y a une conférence à Paris en décembre, et en tout cas les inciter à dépousser davantage de fonds pour la cause de la paix et de la stabilité du Sahel. Direction la 4e région administrative du Mali. L'Office national des pupilles en République du Mali, ONAPUMA, en partenariat avec la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, a tenu hier jeudi à Ségou une journée d'information et de sensibilisation sur les pupilles en République du Mali et leurs modalités de prise en charge. La dite assemblée d'information a réuni les acteurs intervenant dans la prise en charge des enfants orphelins. Pour plus de détails, écoutons Kone Sissi Odile Dakou, directrice de l'ONAPUMA. Elle est au micro de Yapine Djeneba Dolo. La structure a été créée le 26 février 2018 et la principale mission c'est de la gestion des pupilles en République du Mali en leur accordant des droits à la santé, droit à l'éducation et à des subventions d'entretien et aux besoins des activités distractives. Il y a deux catégories de pupilles, les pupilles de la nation et les pupilles de l'État. Ceci est stipulé dans le premier article de la loi 2016 qui institue les pupilles en République du Mali. Pupilles de la nation, c'est ceux-là dont les parents ont perdu la vie dans le service de la nation, dans l'exercice de leurs fonctions. Et aussi c'est ceux-là dont les parents ont perdu la vie lors des catastrophes naturelles déclarées par l'État ou quand la responsabilité de l'État est établie par les tribunaux. Et les pupilles de l'État, ce sont les enfants abandonnés sans substitut parental aucun ou les enfants de mères incarcérées à de lourdes peines privatives ou simplement des mères de malades mentales sans substitut parental aucun. Actualité internationale, les Burkinabés marchaient ce jeudi 29 novembre 2018 dans les rues de Ouagadougou pour protester contre la hausse des prix du carburant entrée en vigueur le 9 novembre dernier. Le prix du litre d'essence et de gasoil a augmenté de 12%, soit 75 francs CFA, une mesure que les autorités justifient par la conjoncture internationale. Le président gabonais est au Maroc. Plus d'un mois après son hospitalisation à Riyad, Ali Bongo est arrivé dans la matinée de ce jeudi 29 novembre 2018 à Rabat où il va passer sa convalescence. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères marocain rapporté dans la presse, cette décision du président a été prise en accord avec les institutions constitutionnelles du Gabon et en suivant l'avis des médecins. Les médias gabonais et marocains évoquent la venue d'officiels gabonais au Maroc pour rencontrer le chef de l'État. Retour au Mali. Présentement, 7 pays de la CEDEAO mènent une réflexion d'évaluation du mécanisme de financement régional des produits de la santé et de la reproduction dans l'espace CEDEAO. Il s'agit pour eux de voir les résultats obtenus par chaque pays, les contraintes et difficultés rencontrées. Cette revue de 3 jours se tient à l'hôtel Sheraton de Bamako. On fait le point avec Fanta Diakité. Cette réunion de 3 jours permet de faire le point de la mise en œuvre du mécanisme de financement des produits de santé de la reproduction dans l'espace CEDEAO. Il s'agit également de pousser l'ensemble des intervenants à mener des réflexions d'évaluation participative et d'apprentissage. Salifou Zouma, directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Comme vous le savez, les programmes en revue ont pour but de contribuer à améliorer la santé de la reproduction dans l'espace CEDEAO et vise, entre autres, à satisfaire la demande en services de planification familiale et à améliorer la disponibilité des produits liés à la santé sexuelle et reproductive, en particulier les contraceptifs.
Ils sont au total 7 pays à bénéficier de plus de 7 milliards de francs CFA sur plus de 8 milliards sollicités pour 2019-2021. Ce montant permettra à ces pays de réaliser des activités de la santé sexuelle et reproductive dans l'espace CEDEAO. C'est là grâce à l'accompagnement des partenaires tels que KfW, l'AFD, les Pays-Bas et la Fondation Bill et Melinda Gates. Sylvie Bourdenay de l'Agence française du développement. L'approche par les droits défendue par l'OS et les bailleurs de fonds qui placent les besoins des individus au cœur des politiques publiques est indispensable pour améliorer le bien-être des populations, réaliser leur plein potentiel et favoriser la réalisation du dividende démographique. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ce genre de financement permet au pays de réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale. Professeur Samba Ousmane Sow. Cet important programme dont le Mali vient d'intégrer en 2018 est en parfaite adéquation avec les objectifs de la politique de santé en général et en particulier la santé de la reproduction dans tous nos pays. C'est dire que les attentes sont énormes pour ce programme qui, enfin, doit contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Ainsi, cette présente revue permet de revoir l'efficacité des résultats, identifier les contraintes et difficultés, et j'en passe. Merci Fanta Diakité. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été présentée par Étienne Niaré et la mise en onde a été assurée par Fatou Fall. Tout à l'heure, votre page électe. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Parmi les 13 femmes journalistes qui participent à la formation co-organisée par Studio Tamani et Internews à la maison figure Madame Touré Maïmouna Moro. Qui est-elle? Quelles sont les difficultés qu'elle rencontre? Electe nous en présente Madame Moro. Écoutons-la. Bonjour Electe. Bonjour Etienne. Et dans quel organe travaille Madame Moro? Madame Touré Maïmouna Moro est journaliste et reporter à l'ORTM de Tombouctou, Etienne. Et qui héritier Maïmouna Moro de cette formation des femmes journalistes? Maïmouna affirme avoir amélioré ses connaissances tant sur les genres journalistiques comme les papiers et l'interview que sur les maniements des matériels de travail, surtout le dictaphone qu'elle n'avait pas encore utilisé. Aussi, avec les autres participantes, elles ont travaillé sur les logiciels de montage qu'elles n'avaient pas l'habitude de manipuler aussi. Maïmouna Moro souhaite que ces genres de formation se poursuivent, Etienne. Les participantes ont aussi abordé un module sur le concept genre. Qu'en pense Maïmouna Moro? Le concept est un peu compliqué selon Maïmouna Moro, mais lors de cette formation, elle et les autres participantes ont eu la chance de partager leur expérience, notamment sur la discrimination des femmes, surtout dans les médias. Madame Touré a compris que les femmes continuent de se battre pour mieux exercer leur métier de journaliste. Maïmouna a-t-elle été victime de cette discrimination au sein de son organe? Toutes les femmes sont victimes de discrimination d'une manière ou d'une autre, dit Maïmouna Moro de l'ORTM de Tombouctou. Malgré tout, elle ne se plaint pas trop car elle trouve que d'autres connaissent des situations pires que ça. Etienne. Comment Maïmouna Touré lie sa vie sociale et la profession de journaliste? Madame Touré Maïmouna Moro dit qu'elle peut bien lier la vie sociale et les métiers du journalisme. Elle pense que le mariage n'est pas forcément un frein pour le travail du journalisme, quand on a la chance d'avoir un conjoint compréhensif. Pour elle, très souvent, c'est au sein même de son organe qu'elle a des problèmes. Parce que parfois, dans les rédactions, la femme journaliste n'est pas à l'abri de jalousie qui crée des problèmes à la longue. Cela empêche la femme de s'épanouir et d'acquérir les connaissances qu'il faut, Etienne. Quelles autres difficultés Maïmouna Moro rencontre dans son travail de journaliste? Il y a souvent des prétextes dans les rédactions pour dire qu'une femme ne peut pas aller en mission dans une zone dangereuse ou alors des sujets qu'on ne permet pas à la femme journaliste de traiter parce qu'elle est femme. Etienne. Quelles sont les satisfactions que Maïmouna a eues dans le métier de journalisme? Il y en a beaucoup, dit Maïmouna Moro. Par exemple, on la qualifie de battante et ça lui fait plaisir d'être un exemple pour certains. Sa famille et son entourage l'apprécient aussi. Elle dit se battre pour ses convictions et essaye toujours d'aller de l'avant. Ça fait plaisir d'être encouragée par les autres, affirme Madame Touré Maïmouna Moro. Etienne. Merci Electe et bonne journée. Merci Etienne, bonne journée. Ici, Radio Kédou, c'est tout un monde entre vos oreilles.